30 septembre 2004, à Libreville, les ministres des Forêts de la CEMAC adoptent en conseil extraordinaire le traité relatif à la conservation et à la gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. En février 2005, il est entériné par les chefs d'État. Concrètement, l'acte autorise l'institution à engager autour d'un plan de convergence des efforts en matière de coordination et d'harmonisation des politiques publiques en faveur des 268 millions d'hectares de couverture forestière du bassin du Congo et de ses 100 millions d'habitants. 10 000 espèces de plantes dont 30% endémiques, 1300 espèces d'oiseaux, 400 espèces de mammifères, ainsi que des animaux mythiques comme l'okapi, le gorille des montagnes, le chimpanzé et Tessera, la région étant le plus grand puits de carbone au monde. C'est conscient de la nécessité de préserver ce riche écosystème forestier pour le bien-être de leur population, la conservation de la diversité biologique et la sauvegarde de l'environnement mondial que les pays d'Afrique centrale ont décidé de la création de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, à l'effet de jouer le rôle de premier plan dans la conservation et la gestion durable et concertée des écosystèmes forestiers de la sous-région. À ce jour, l'institution compte 11 pays. Pour garantir le succès de sa mission, elle est dotée de 3 organes. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres en charge des forêts ou de l'environnement et le secrétariat exécutif qui assure la gestion administrative ainsi que la mise en œuvre opérationnelle des décisions prises par le sommet des chefs d'État, redéfinies stratégiquement par le Conseil des ministres. Selon les dispositions du traité, la présidence en exercice de la COMIFAC est assurée par un pays membre tous les 2 ans par le biais du ministre en charge des forêts et de l'environnement du dit pays. Ainsi présentée, la COMIFAC apparaît comme la cheville ouvrière de la gestion durable de l'ensemble de l'écosystème forestier de l'Afrique centrale dans sa dimension institutionnelle et opérationnelle. Au chapitre de ces chantiers marquants à l'actif de la COMIFAC, on peut citer l'augmentation d'aires protégées, l'harmonisation des politiques nationales, la mise en place des stratégies transnationales cohérentes et adéquates ainsi que la collecte et la publication des données et la récolte des fonds au bénéfice des forêts de la sous-région et de leur exploitation durable par les populations. Toutefois, elle semble peu connue du grand public en général et en particulier des femmes rurales, vers lesquelles ces programmes et ceux de ses partenaires techniques et financiers sont assez souvent destinés. Pour pallier à ce déficit d'information, l'institution a saisi l'opportunité de la 40e édition de la Journée internationale des droits de la femme, ce 8 mars 2025, pour organiser à Yaoundé, au Cameroun, une journée d'activité à l'effet de publiciser ses actions à l'échelle du pays en mettant en vitrine des programmes et projets initiés par ses partenaires en faveur des femmes rurales, des régions du centre, du nord, de l'extrême nord et de l'est du pays, ainsi que ces femmes elles-mêmes, leur dynamisme et leur contribution au développement de leur communauté. Avec son principal partenaire technique et financier, la GIZ, elle est engagée dans une grande action de promotion et de valorisation des produits forestiers non ligneux à travers des projets de coopération technique multilatérale tels que Pro-Comifac, Pro-Tridom, TTT et BSB Yamoussa, et bilatéral Profec. La COMIFAC opère un déploiement tout azimut au profit des populations. L'événement du 8 mars 2025, qui a eu pour cadre le tout nouveau siège de l'institution situé au cœur de la capitale camerounaise, a permis de présenter des femmes rurales, des projets TTT, Profec, BSB Yamoussa qui ont profité, outre des conférences et autres tables rondes, pour exposer des produits forestiers non ligneux en partageant leur expérience. Cette opportunité de célébration et de mise en avant des savoir-faire locaux portés par les femmes rurales ayant en commun la collecte, la transformation et la valorisation des PFNL était une volonté ferme de la COMIFAC. Au cours de cette journée d'information, la composante 2 du projet BSB Yamoussa
visant à renforcer l'autonomisation des populations riveraines autour du parc national de Boubandida aura été mise en vedette. Constituée autour de 4 filières, pépinières, céréales, petits ruminants associés à la culture fourragère et du miel, elle vise globalement à valoriser les semences locales, à mettre en place des programmes de plantation, d'entretien, de reboisement et d'exploitation des produits dérivés des produits forestiers non ligneux. Nous intervenons dans un contexte particulier où les effets des changements climatiques, la sécheresse extrême et même aussi les variations climato-sensibles se font ressentir au sein de nos populations. Et l'initiative a permis aux populations de valoriser leurs semences. C'est vrai, parler de cette question est aussi sensible, mais nous pouvons voir ce que les populations perçoivent comme semences locales est de plus en plus apprécié par elles-mêmes. Et le projet a initié justement cette approche de valoriser cette perception locale-là. Et jusqu'ici, ma foi, je crois que c'est une initiative qui a bien marché. Sur le plan pédagogique, le projet s'est attelé, dans sa phase de mise en œuvre, à couvrir les besoins en formation des femmes qui ont été formées en technique de construction des ruches modernes et artisanales, de paille ou de canaries, en collecte et en conservation de miel. De plus, des appuis directs ont été octroyés aux entrepreneurs individuels et aux associations de femmes établies autour des parcs. Sur le plan social, le centre de sédentarisation, à travers le projet pilote, a reçu un appui à l'établissement de près de 2000 actes de naissance accompagnés par le projet et son partenaire, la GIZ. Nous remercions tous ces acteurs qui sont autour de ce projet, du point de vue du chef de projet, M. Hans Klein, et de toute la collaboration que nous avons avec les autorités traditionnelles, notamment la FADA, le Grand Lamida de Rebouba. Comme à Boubandida, la Comifac déploie ses tentacules dans plusieurs autres zones rurales à travers le pays avec pour maître mot l'autonomisation de la femme rurale et au demeurant la jeune fille. Avec ses partenaires, la recette reste la même. Offre de formation, sensibilisation, accompagnement administratif par la mutation en coopérative, mise sur pied de mini-structures de transformation. Et pour l'heure, l'écho positif de ces actions est retentissant chez les bénéficiaires. La Tropical Timber Trade nous a fait appel à nous, qui sait que nous travaillons dans ce domaine du bois, qui nous accompagne déjà en 2021 pour le salon, ils nous ont accompagnés. Cette année pour le salon, j'espère qu'il y aura un bon accompagnement également. C'est eux qui ont pensé que c'est Comifac organise quelque chose pour les femmes qui sont dans les produits forestiers non ligneux. Ça doit aussi intéresser ceux qui sont dans le bois et ils savent tout ce que nous faisons dans le secteur du bois. Nous ne sommes pas totalement satisfaits, c'est vrai. Nous voulons qu'on ait le maximum de femmes dans les métiers de bois parce que c'est des dizaines et des dizaines de métiers. Donc avec seulement les métiers de bois, nous pouvons dire ouf au chômage de la femme. Donc il y a beaucoup à faire. Je suis ici grâce au projet PROFEC de la GIZ. Nous avons commencé par le PROFEE, projet forêt et environnement. Après 3 ans, c'est projet forêt environnement climat. Donc c'est l'accompagnement de la GIZ en ce moment dans le PROFEC. Nous avons bénéficié de ça. Nous travaillons essentiellement sur les produits tels que le Njansan, la mangue sauvage, le Moabi. Ce sont là nos 3 produits phares. Nous avons des associations, membres de notre coopérative, qui collectent et ensuite nous transformons, puisque nous collectons les grains, nous séchons et nous les transformons en huile. Donc nous avons l'huile de mangue sauvage qui est pratiquement en beurre. Nous avons l'huile de Moabi également et nous avons l'huile de Njansan, des huiles à beaucoup de vertus. Après tout ce que nous avons reçu de nos partenaires techniques et financiers, que sont la GIZ, nous avons appris
à mettre en valeur ces produits. Et en les mettant en valeur, nous avons eu beaucoup de ressources qui nous permettent d'améliorer nos conditions de vie, qui nous permettent de résoudre par nous-mêmes nos propres problèmes. Parce qu'au départ, c'était des réseaux d'associations que nous avons transformés en coopératives afin que ce soit de véritables entreprises pour les femmes. Et avec cela, et en transformant ces produits en huile, nous avons une plus-value. Nous avons eu une plus-value qui rend véritablement les femmes autonomes. À toutes les femmes, nous les appelons de ce genre à nous pour celles qui prennent encore le pas. Parce que l'évolution du monde en ce moment est telle que quand nous voyons ce qui se passe autour de nous, on ne pourrait véritablement pas attendre quelque chose de personne en dehors de cette autonomisation. Nous avons suivi le chef de l'État dire le 10 février qu'aller à l'école ne veut pas dire qu'on va seulement aller s'asseoir derrière un bureau. Il y a des thèmes de l'heure tels que l'entrepreneuriat. Cet entrepreneuriat, c'est ce qui nous conduit à l'autonomisation. Et l'entrepreneur, c'est qui? C'est celui-là qui sait prendre des initiatives, s'organiser au plan économique pour avoir des revenus qui lui permettent de résoudre ses propres problèmes, sans attendre. Nous disons donc merci à la GIZ, nous disons merci au ministère des Forêts, nous disons merci même à ceux qui ont organisé la journée d'aujourd'hui, la Comifac. À l'arrivée maintenant de la GIZ, avec des multiples formations et puis la structuration en coopérative, ça a permis aux femmes d'ouvrir les yeux et de comprendre l'importance de ces produits qu'avant on balayait, on versait dans la poubelle. Avant, on blaguait avec, les enfants même suçaient les noix de karité, ils tapaient ça comme du ballon. Aujourd'hui, c'est devenu une manne où maintenant même les enfants même n'arrivent plus à trouver pour sucer. Tout ce qui est produit est récolté directement et vendu dans les marchés. À travers donc ce projet aujourd'hui, toutes les femmes du Nord qui font dans ces activités de transformation, de collecte et de commercialisation des produits forestiers non ligneux sont déjà conscientes et savent gérer leur argent et savent d'où elles sont sorties et où elles vont arriver. Aujourd'hui, elles parviennent déjà à scolariser leurs enfants, à s'occuper des vestimentaires, à se prendre en charge sanitairement et à bien manger parce que leur façon de manger même a changé par rapport à avant. Parce que dans les formations que nous avons reçues, comme la formation à PBS, il y a un volet où ça regarde uniquement l'alimentation pour bien avoir la force et améliorer ses activités. Et à partir de là, aujourd'hui, les femmes mangent très bien, les femmes s'habillent bien et les femmes scolarisent leurs enfants et connaissent qu'est-ce qu'elles veulent pour l'avenir. Beaucoup reste encore à faire pour que la femme puisse prendre un envol définitif parce qu'aujourd'hui, certes, nous avons déjà les normes de ces produits. Nous sommes en phase de certification de ces produits et nous voulons, certes, nous avons des appuis techniques sur la commercialisation, mais nous voulons que ces produits soient commercialisés au niveau international. Le thème a été bien choisi parce que la femme, aujourd'hui, prend son autonomisation en main. Nous sommes des femmes, nous valorisons les PFNL et nous ne voulons plus être pas soumises, pas être à la charge des hommes. Donc, comme nos mamans avant, qui croisaient les mains, attendaient tout de l'homme, et puis c'était l'homme qui gérait tout. Et aujourd'hui, nous, on a compris qu'on ne peut pas laisser à la charge de l'homme toutes les charges de la maison. Il faudrait que la femme aussi, de son côté, se bat. Et puis, pour beaucoup d'autres qui sont dans les villages comme nous autres, nous ne pensons plus à croiser les mains. Il faudrait que la femme cherche, surtout dans les PFNL. Déjà, nous disons merci à la GIZ parce que
La GIZ avait nous depuis 2010. Nous accompagnait. Ils nous accompagnaient seulement quand nous étions association. Ils ont tout fait pour qu'on soit des réseaux. Et après les réseaux, ils nous ont accompagnés à être des coopératives. Des coopératives. Aujourd'hui, nous sommes des coopératives et nous leur disons grandement merci. On a eu des machines, beaucoup de soutien, des formations et des machines. On a des unités de transformation des PFNL. Tout ceci octroyé par la GIZ. Donc nous leur disons grandement merci et qu'ils continuent pour que franchement nous soyons autonomes. Cette journée d'échange a permis également de découvrir des profils inspirants de femmes qui brisent les codes et les tabous et déconstruisent une image de la femme attentiste au leadership dilué. C'est le cas de Sylvine Gamanan, chauffeur pour le compte du projet, ayant fait ses classes à ses débuts en qualité d'animatrice où elle se déplaçait en moto avant de se voir promue au poste de chauffeur confirmé, poste dédié la plupart du temps aux hommes. J'ai commencé à conduire, c'est pas la voiture directement, j'ai commencé sur la moto où j'étais animatrice. Dans la région de l'extrême nord où j'ai travaillé dans le Mayo-Sava. Je faisais le terrain, je faisais toutes les montagnes. En saison pluvieuse comme en saison sèche. Un jour, en rentrant du terrain en saison pluvieuse, j'ai été éclaboussée par un véhicule qui m'a vraiment fait mal. Et c'est depuis ce jour que j'ai dit fini la voiture, fini la moto, pardon. Je suis venue le matin avec mes collègues, je leur ai dit que prochainement, quand je vais voir un poste chauffeur quelque part, je vais postuler, je ne serai plus avec vous. Par son courage et sa témérité, elle est aujourd'hui la seule femme chauffeur du projet qui arpente les routes reliant le terrain d'expression des projets de la Comifac. Ça n'a pas été facile avec l'embouteillage, avec les taximans, avec tout ce que ça pouvait avoir. J'avais vraiment de la peine à faire les tours dans la ville de Yaoundé parce que je me disais que je devais être peut-être cognée par un taximan ou bien par n'importe qui et puis ça devait être un problème pour moi parce que j'ai pris le véhicule en bon état, il fallait que je le ramène aussi en bon état à Garoua. C'est comme ça que Dieu m'a aidée et je suis rentrée sain et sauf. J'ai fait 3-4 fois et j'ai été très satisfaite parce que je ne pouvais pas imaginer que je pouvais faire Garoua et Yaoundé. Après, je suis allée à N'Djamena, j'ai fait Garoua N'Djamena. J'ai fait N'Djamena et Yaoundé. Je me suis dit que, donc, je peux aller N'Djamena et Yaoundé, peut-être même toutes les semaines. Hein. Je suis vraiment formée. Je suis vraiment formée. Donc, je suis très épanouie dans mon travail. Je suis très contente. Je suis la seule parmi les hommes. Quand nous sommes en cortège, je suis devant et je tire mes collègues. Aujourd'hui, je suis, comment dirais-je, les mots me manquent. Je connais tous les trous, je connais la route de Garoua, je maîtrise la route de Garoua jusqu'à Yaoundé, de N'Djamena jusqu'à Yaoundé, jusqu'à Douala même. Donc je ferme les yeux, je passe et je suis très contente parce que au début j'avais pris ça à la légère, mais quand je suis entrée à la GIZ, surtout au BSB à Moussa, par mon chef de projet, Hans Klein, je faisais toutes les semaines la route de Yaoundé pour être formée. Donc je suis très contente de cette formation-là. Ça n'avait pas été facile au début, mais... Malgré ce tableau réluisant des réalisations de la Comifac auprès des femmes rurales en faveur de leur autonomisation, de nombreux challenges persistent. Outre leur capacité à s'engager pleinement, les femmes rurales font face à de nombreux défis. L'enclavement, les violences basées sur le genre, physiques et psychologiques, difficultés d'accès au marché et aux ressources financières. Je suis technicienne en développement local.
j'ai eu à piloter le projet pilote, en abrégé projet de renforcement de la participation des femmes autochtones et transhumantes en lien avec les droits humains dans le département du Mayo-Raï. C'est un projet qui a été mis en place pour une période de 10 mois. Donc le projet avait pour but de renforcer la participation des femmes dans l'état de droit, particulièrement dans le Mayo-Raï, je le disais. Au début du projet, nous avons commencé le projet avec 139 femmes. Et à la fin, nous nous sommes retrouvés avec 292 femmes. Et il était question de mettre en place des activités pour pouvoir renforcer les capacités de ces femmes-là. Ces femmes sont membres des coopératives, il faut le préciser. Nous sommes allés vers elles et à partir de là, nous avons identifié leurs problèmes. À partir d'une enquête, nous avons mené une enquête sur les violences qu'elles rencontrent au quotidien, des violences basées sur le genre. À partir de là, nous avons constaté qu'il y a des femmes qui vivent avec des séquelles en elles. Et c'est elles-mêmes qui ont identifié leurs besoins. Elles nous ont fait part de leurs besoins. Et à partir de là, nous avons mis en place nous avons élaboré le plan opérationnel du projet. Et de là découlent les différentes activités qui ont été mises en place, à l'instar de la fabrication des pierres alléchées, la mise en place des pépinières, l'utilisation et la fabrication des ruches et la fabrication du compost. Nous savons tout ce qui dit agriculture parle du compost. Donc nous avons essayé de bannir la culture de l'engrais chimique au détriment de l'engrais naturel qui est le compost. Donc il y a eu également une formation sur l'hygiène intime et l'assainissement du milieu. Nous savons qu'en zone rurale, l'hygiène est un sujet tabou. Mais nous avons brisé cette barrière-là à partir d'une formation. Et à partir de là, il y a eu aussi une formation sur la transformation de la chaîne de valeur qui est le lait. À partir du lait, elles peuvent faire le fromage, le yaourt fruité, le lait concentré, ou aujourd'hui qu'elles commercialisent dans les différentes localités du Mayo-Raï. Et même la transformation des produits forestiers non ligneux. Aujourd'hui, les femmes sont présentes au niveau de la Comifac à l'occasion de la célébration des journées des droits de la femme. Donc, elles sont venues présenter les différentes PFNL qu'elles mettent en œuvre. Il y a le banalites, il y a le Nîmes, il y a le beurre de karité, tout ça. Et à la fin du projet, la dernière activité a été l'élaboration d'un jugement supplétif à 2854 personnes dans le Mayo-Raï. Et la population bénéficiaire a été les transhumants qui aujourd'hui ont pris l'initiative de se sédentariser avec le centre agro-pastoral de Raïbouba qui sera mis en place d'ici quelques années, voire même d'ici quelques mois, qui sera mis en place. Donc, elles ont pris l'initiative de se sédentariser, même si leurs époux veulent aller en transhumance. Elles sont maintenant des sédentaires. Elles ont une identité. Or, avant, elles n'avaient pas d'identité. Elles sillonnaient le pays. Elles avaient le droit de circuler, mais sur une circulation sans identité. Mais aujourd'hui, elles ont une identité qui les oblige à se sédentariser. Et aujourd'hui, elles ont répondu présentes, massivement présentes à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, où elles ont exprimé leur gratitude à l'endroit du projet BSB Yamoussa et de la Comifac. En somme, les femmes rurales, bénéficiaires des actions de l'ensemble des projets de la Comifac et de ses partenaires, démontrent un leadership remarquable dans leur communauté et sont engagées en faveur de la valorisation des savoirs locaux
et notamment des produits forestiers non ligneux. Malgré des conditions de travail souvent difficiles et des structures de base insuffisantes, elles persistent à améliorer leur environnement et à promouvoir leur épanouissement. Cette immersion, en plein cœur des célébrations du 8 mars, avec ces femmes rurales, aura permis de mettre en lumière la résilience et la détermination de celles-ci. L'on a pu voir l'importance de leur rôle dans la gestion durable des forêts et dans la promotion de l'autonomisation économique et sociale des communautés. La Comifac et ses partenaires jouent donc un rôle crucial dans l'appui à ces initiatives et il est essentiel de poursuivre les efforts pour soutenir ces femmes et promouvoir leurs droits. Un soutien qui se fera désormais depuis le majestueux immeuble siège de l'institution, gracieusement offert par l'État du Cameroun. Un édifice de 7 niveaux avec sous-sol d'une valeur de près de 15 milliards de francs CFA. Vitrine de la Comifac, en tant qu'institution forte, pouvant aller vers les partenaires. C'est un bâtiment de 7 niveaux. Le personnel de la Comifac ne peut pas occuper tous ces 7 niveaux. C'est pourquoi on a voulu renforcer notre collaboration avec tous les partenaires. Dans ce bâtiment, on retrouve des partenaires qui sont déjà installés, tels que l'UICN, tels que le trafic, tels que la coordination nationale de Sangha. Voilà les partenaires qui sont dans le bâtiment. Et on entrevoit encore élargir nos différents domaines d'intervention. Je parle de la Comifac. On a prévu notamment de prévoir tout un palier qui sera entièrement dédié à l'OFAC, Observatoire des projets d'affaires centrales, et également pouvoir mettre également les bureaux qui vont habiter la Comifac comme centre de coopération technique et scientifique pour la mise en œuvre de la Convention biodiversité. C'est un statut que la Comifac a eu depuis 2 ans déjà et qui vise à pouvoir apporter du conseil au pays, qui vise à apporter un accompagnement au pays pour mettre en œuvre le cadre mondial biodiversité. Donc, je profite de l'occasion au nom de la Comifac remercier le gouvernement camerounais pour avoir gracieusement offert un tel bâtiment pour la Comifac.